Il n'y a pas très longtemps, je suis retombé sur cette citation de Picasso qui disait « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Et en fait, cette citation, elle m'a inspiré par rapport au paris sportif, elle m'a inspiré par rapport au fait que ça pouvait t'aider à trouver une stratégie rentable pour tes paris sportifs, et c'est ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord revenir sur la notion de copier, on va ensuite revenir sur la notion de voler, et tu verras que ce n'est pas une mauvaise chose dans ce cas-là de voler, et je te montrerai comment tout ça va pouvoir t'aider à trouver une stratégie rentable pour tes paris sportifs. Salut, je m'appelle Thomas, je suis l'auteur du site gagner au parisportif.com et chaque jour j'aide les parieurs à progresser, à devenir des meilleurs parieurs et à générer un complément de revenu avec leurs paris sportifs. Pour ça, je poste 2 vidéos par semaine sur YouTube et j'envoie tous les midis un conseil par email pour les aider à atteindre cet objectif. Si tu veux recevoir les conseils quotidiens par email, c'est très simple. Tu cliques sur le petit i qui s'affiche juste là en haut de ton écran et tu vas pouvoir rejoindre mes contacts privés et recevoir tout ça dans ta boîte mail. Ensuite, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée sur la chaîne. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui on va réutiliser cette citation de Picasso qui dit « Les bons artistes copient, les grands artistes volent ». Alors c'est pas le seul à avoir utilisé cette citation, tu l'as peut-être entendu ailleurs, ça a été repris par Steve Jobs par exemple, ça a été repris par des tas de personnes, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y a rien de malsain là-dedans et que c'est juste la réalité qui se passe en fait dans le monde du travail, dans le monde du business, dans le monde de l'art, dans le monde de la création, de la créativité, bref, partout, ça se réutilise et c'est ce que je voudrais te montrer aujourd'hui. Alors d'abord, on va revenir sur la notion de copier. Copier, hein, c'est pas compliqué, tu connais le mot, copier, c'est faire la même chose que quelqu'un d'autre. Et dans les paris sportifs, c'est quelque chose qu'on a tous fait. Quand on débutait, on faisait comme les collègues, en général, on faisait des paris combinés comme tout le monde. On copiait, on faisait comme les autres. Et puis après, une fois qu'on a compris que voilà, faire des combinés à rallonge, ça pouvait pas fonctionner, on a fait comme les autres qui ont avancé d'un pas vers une meilleure manière de parier, on a commencé à faire du pari simple. Et puis ensuite, tu as peut-être essayé de sécuriser tes paris, avec que ça soit les doubles chances, que ça soit les draw no bet, que ça soit les Asian handicap. Donc peut-être que pour ça, tu es allé sur des bookmakers étrangers, tu as copié ce que les autres faisaient, peut-être que tu y as été pour les meilleures cotes, ou alors pour le choix qui va être plus important. Tu t'es peut-être diversifié, ou tu t'es peut-être spécialisé, parce que tu as entendu quelqu'un dire ça, donc tu as copié, tu as fait pareil. Et puis tu t'es mis à utiliser les mêmes sites de statistiques, les mêmes outils que certaines personnes t'ont montré, tu as copié en fait ce qu'ils faisaient déjà, et tu as peut-être même essayé de copier des stratégies que tu as vues sur YouTube, sur Internet, ou tu as essayé de t'inspirer de stratégies que certains mecs partagent et que tu as pu voir au fil du temps, que ce soit les miennes, que ce soit celles d'autres personnes. Donc ça, c'est pour la partie copier. Mais copier simplement, ça va pas forcément t'apporter de très bons résultats, ou en tout cas pas des meilleurs que ceux chez qui tu as copié. Et c'est là que va intervenir la notion de voler. Et tu vas voir que voler, dans ce cas-là, c'est pas si mal. En fait, quand on parle de voler, on parle pas de aller voler le travail de quelqu'un et de se l'approprier, et de dire que c'est nous qui l'avons inventé, et que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ça. En fait, voler dans ce cas-là, c'est prendre, piocher dans tout ce qui existe, d'accord, et essayer de faire ton propre truc à partir de tout ça. T'as piqué un truc là, t'as piqué un truc là, t'as piqué un truc là, t'as tout mélangé, et toi t'as fait un truc qui va être encore meilleur. En fait, tu fais ta propre version à toi, mais tu l'as fait en mieux par rapport à ce qui existe déjà. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de vol. Si tu prends par exemple, on va prendre l'exemple de Google. Google aujourd'hui c'est le moteur de recherche numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en fait il a pris tout ce qui se faisait à droite à gauche et il a explosé tous les autres moteurs de recherche. Aujourd'hui c'est devenu le numéro 1. Et en fait c'est ce que moi, c'est la réflexion vers laquelle j'aimerais t'amener aujourd'hui, c'est de piocher dans tout ce qui existe et d'essayer d'améliorer pour faire une stratégie qui va fonctionner pour toi. Parce que finalement, tu n'as peut-être pas aujourd'hui de méthode qui fonctionne, ou tu en as peut-être une qui fonctionne moyennement, et tu en cherches une peut-être meilleure, ou améliorer la tienne, et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, si tu n'arrives pas encore à gagner de l'argent ou pas suffisamment avec tes paris sportifs aujourd'hui, l'idée c'est pas de réinventer la roue, c'est pas d'inventer quelque chose de nouveau qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu vas peut-être faire un truc, tu vas galérer pour trouver quelque chose qui fonctionne, et t'es même pas sûr que tu vas avoir des résultats avec ça. Donc, comme je te le disais, inspire-toi de ce qui existe déjà. Il y a plein de gens qui partagent leur stratégie. Moi-même, j'ai partagé une de mes stratégies dernièrement dans une vidéo YouTube. J'ai pas
En fait, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça parce que je sais que quand tu partages quelque chose gratuitement, les gens n'en voient pas la valeur. Les gens ne vont se dire si c'est gratuit, c'est que c'est que ça marche pas forcément, sinon ils le diraient pas, etc. Il y a plein de gars qui proposent des stratégies. Donc, s'ils les partagent, c'est que ça les gêne pas que tu viennes piocher, que tu viennes recopier. Ok? Donc, sers-toi de tout ça. Et puis, de toute façon, dans tout ce que tu vas trouver, personne peut dire j'ai inventé ce truc-là. Tu vois? Il a forcément appris quelque chose, l'idée en voyant quelque chose ailleurs, et il a recoupé les idées entre elles, ça s'appelle la créativité, pour créer son truc à lui, et peut-être que son truc à lui, c'est juste une stratégie qu'il a améliorée de quelqu'un d'autre. Donc toi, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est d'aller piocher là-dedans, et d'essayer d'améliorer ce qui se fait déjà. Mais comment on fait pour améliorer ce qui se fait déjà? Eh bien peut-être qu'il faut essayer de regarder d'autres statistiques, essayer de prendre des critères qui sont plus larges, des critères qui sont plus restrictifs, essayer de regarder d'autres plages de cotes, essayer de regarder sur d'autres championnats, même sur d'autres sports. Je connais un gars qui parie sur des nuls au foot, et sa stratégie, il a réussi à l'appliquer sur du hockey. Donc tu vois que on peut faire plein de choses. Tu peux essayer de changer, par exemple, par rapport à une stratégie, le type de pari. Tu peux essayer de rajouter des critères, ou de supprimer des critères par rapport à la stratégie parce que tu trouves qu'ils sont pas forcément hyper pertinents. Bref, il y a des pistes pour essayer d'améliorer une méthode qui existe, il y en a des tonnes. Donc n'essaie pas de recopier bêtement ce que va faire quelqu'un, essaie de t'en inspirer pour l'améliorer, pour faire quelque chose qui va fonctionner pour toi. C'est ça, cette réflexion-là vers laquelle je voudrais te pousser aujourd'hui, parce que c'est comme ça que tu vas y arriver, c'est pas en attendant après les autres, c'est en allant chercher les choses par toi-même. Je te dis pas que ça marchera pas de recopier, mais tu n'auras peut-être pas les résultats que tu veux atteindre, donc si tu veux atteindre peut-être des meilleurs résultats, dans tous les cas, il va falloir que tu ailles plus loin que ce que tu as découvert. Et puis de toute manière, si tout le monde finalement se met à faire ce que tu as copié à droite à gauche, au bout d'un moment, les bookmakers, ils sont pas bêtes, et les cotes qui seront proposées, elles seront beaucoup moins intéressantes. Donc il faudra de toute manière essayer de trouver quelque chose de mieux pour faire mieux, pour avoir de meilleurs résultats et trouver une stratégie qui fonctionnera et qui ne sera pas utilisée par tout le monde. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi si tu avais déjà pensé à aborder les choses de cette manière-là. Peut-être que tu l'as déjà fait et que ça a apporté ses fruits. Dis-nous ça dans les commentaires, ça serait intéressant de savoir. Je te dis pas que ça va être quelque chose de facile, mais ça sera justement beaucoup plus gratifiant si tu fournis du travail et que tu arrives à avoir les résultats. Je te laisse là-dessus, je te dis à vendredi pour le prochain pronostic de la semaine ou dès demain dans les contacts privés. Je te rappelle que tu as le lien sur le petit i là où tu l'auras au-dessus des commentaires. Je te souhaite plein de réussite dans tes futurs pronos. Bonne réflexion à ce sujet et je te dis à très vite. Salut.